vous êtes en équilibre sur 2 boîtes. Je sais pas ce que ça va donner niveau trépied, niveau cadrage, mais ça me semble pas si mal. J'ai douché là, non? Je crois. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé face à la caméra. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois que je fais une vidéo. J'avais envie de faire un petit t-shirt. Voilà, salut, abonnez-vous. J'avais envie de faire un petit chit-chat make-up, mais en fait, je suis pas sûre d'avoir envie d'avoir la force d'aborder les sujets que j'avais envie d'aborder. J'ai l'impression que la luminosité, c'est pas ça. On verra bien ce que ça donne quand je ferai le montage, enfin je verrai bien. J'aimerais bien peut-être faire un vlog sur plusieurs jours. En fait, depuis ce week-end, parce que là du coup on est le lundi 22 mars, il est 11h46. En fait, je bug, je regarde plus bas que vous parce que déjà je suis éblouie par un petit peu la lumière qui se reflète. Bref, et en plus de ça, la boîte sur laquelle vous êtes posé est un peu entrouverte, et du coup à chaque fois que je me tourne, je vois la petite ouverture là, et en fait c'est ça qui me perturbe. Pardon, je vais essayer de vous regarder. Depuis 2-3 jours, je regarde beaucoup les vidéos de Marion Botanical, je sais pas comment le prononcer. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc c'est très axé plantes, mais c'est aussi assez lifestyle. Elle parle de son fils qui a quelques mois, elle parle un petit peu voilà, de bijoux, mais principalement c'est tourné autour des plantes, et je vous conseille fort cette chaîne. Mais il y a plein de vidéos, alors soit des vlogs voilà, tournés autour de sa vie, et puis du rempotage de ses plantes, du bouturage, etc. Et des vidéos beaucoup plus dédiées où ça va être vraiment comment faire des boutures, comment et quand arroser, comment entretenir ses plantes d'intérieur l'hiver, comment entretenir ses plantes d'intérieur l'été, les nuisibles, comment les combattre, etc. J'allais dire, elle est hyper pédagogue. Bon, son métier c'est prof des écoles, donc ça veut pas tout dire, parce qu'il y a des profs qui ne sont pas pédagogues, mais je trouve qu'on ressent ça quand même, qu'elle sait bien expliquer, etc. Et à côté de ça, elle est hyper souriante, elle est hyper solaire, et c'est super agréable. Et tout ça pour dire donc qu'elle fait des vlogs, j'ai l'impression hebdomadaires. Comment expliquer? On a l'habitude que je ne sache pas parler, non? Ah, j'avais oublié que ma poudre était explosée. Ah! Elle vient papoter comme ça à différents moments de sa semaine, et puis ça fait une vidéo. Et en fait je trouve ça pas mal. J'aime bien le fait de me poser devant ma caméra et de parler. C'est pas du tout le bon pinceau. Et de parler. Ma poudre. Et je vais y arriver, hein? On y croit? Et de parler d'un sujet comme ça à un moment dédié, ou de plusieurs sujets mais à un seul moment, j'aime bien, et c'est globalement ce que je fais dans mes vidéos, parce que c'est vrai que mes vidéos plus qui s'étalent sur plusieurs jours, généralement c'est du contemplatif, et sinon mes vidéos où je parle face à la caméra, c'est j'allais dire en une prise. Oui, si, c'est en une prise, après il y a du montage. Et en fait là je me suis dit que ça pourrait être cool de temps en temps. Alors je sais pas si ce sera sur toute la semaine, même si on est lundi et que du coup c'est... Je trouve que c'est un bon jour pour démarrer, parce que c'est vraiment le début d'une semaine, donc ça peut vraiment me motiver à faire toute une vidéo. Ça fait déjà 5 minutes que je parle pour ne rien dire. C'est bien, je me fais rire. Enfin, comme je vous disais au début de la vidéo, il y a différents sujets que je voulais aborder. Je me sens pas forcément de les aborder aujourd'hui. Comme par exemple la dépression, parce que je suis en plein épisode dépressif depuis un petit moment déjà. Et ça fait voilà, plusieurs semaines que c'est assez compliqué pour moi, voire plusieurs mois. Et du coup c'était un sujet que j'avais envie d'aborder, mais je sais pas forcément comment le faire. Donc voilà, là je le dis comme ça, j'ai aucun problème avec le fait de parler de ma santé mentale qui n'est pas au top. Et j'aimerais bien peut-être aborder, je sais pas, c'est des sujets, que ce soit la dépression, le véganisme, le féminisme, tous ces trucs là, qui sont assez présents dans ma vie. C'est des choses, je sais jamais trop comment les aborder. C'est ma poudre qui a fait les claques. Je sais comment les aborder dans la vie de tous les jours, c'est pas du tout un souci pour moi, que ce soit avec des gens proches ou pas. Enfin, quand je paye mes courses, je dis pas à la caissière, en fait, je suis en dépression et je suis végane. C'est des sujets qui sont pas spécialement tabous pour moi, qui sont sensibles parce qu'ils touchent à la sensibilité, mais ils sont pas sensibles dans le sens tabou, touchy, genre. C'est... Voilà, j'accepte que des gens aient du mal
parler de ça. Mais pour moi c'est pas des sujets spécialement tabous. Et voilà, j'avais envie d'en parler mais je sais pas forcément de quelle manière le faire. Et j'ai pas envie de me forcer. Je ressens facilement la pression autour. Et que ce soit de la société, de mes proches, etc. Je me mets la pression toute seule beaucoup. Parce que j'ai toujours beaucoup de projets et que j'ai toujours envie que ça voit le jour. Et au final je m'enferme tellement dans la pression que ça donne pas grand chose. Et c'est vrai que pour les vidéos il y a eu des périodes où je me suis vraiment mise la pression. Et là j'ai plus envie. Et de manière générale dans ma vie j'aimerais bien un peu diminuer la pression que je ressens et que je me mets. Et ça fait plusieurs jours que j'ai envie de filmer. Sauf que j'avais mes règles et j'étais au fond du fond du fond du fond du seau. J'en pouvais plus. Déjà je me levais, je pleurais, je me couchais, je pleurais. C'était pas très agréable. Et puis j'étais crevée de fou. Et même si j'avais envie, étonnamment pendant mes règles il y a des jours où je trouvais que j'avais une bonne tête. Ce qui est encore plus surprenant parce que j'ai vraiment une estime de moi en ce moment vraiment basse, où vraiment j'ai des phases où je suis en mode mais je suis dégueulasse. Moins qu'avant, j'ai moins de détestation envers moi, mais parfois je me regarde sur mode qu'est-ce que... Hein, bon, je relativise parce que je sais qu'il y a des moments où je me trouve plutôt jolie et je sais que voilà, je réponds à des critères physiques plus ou moins de beauté ou quoi, donc j'arrive un peu à relativiser. Puis j'arrive à relativiser en me disant bah, en même temps être belle c'est pas non plus le but d'une vie, même si on essaye de nous faire croire ça depuis qu'on est né, surtout en tant que femme. Mais du coup ouais, genre ces derniers jours j'avais vraiment envie de filmer et je me trouvais pas trop horrible parfois. Et en fait j'avais juste pas la motive, ou j'avais la motive à 18 h donc la lumière était pourrie. Et là je me suis motivée aujourd'hui alors que j'ai les cheveux gras. J'ai essayé de les coiffer mais je suis pas sûre que ça donne grand chose. J'ai l'impression que je suis floue, donc ça se trouve depuis tout à l'heure je vous parle et je suis floue. Et j'ai la gueule boursouflée en fait aujourd'hui. Je me suis réveillée, j'avais surtout l'œil droit qui me brûlait comme pas possible. Et en fait j'ai les yeux hyper gonflés. Il y a des jours où je suis un peu plus bouffie que d'autres parce que j'ai une très mauvaise circulation du sang. Je sais pas comment je me maquille. En fait je suis en train de faire un chit-chat make-up. Alors j'avais dit je vais pas faire de chit-chat make-up. Et au final si je fais un vlog je parle déjà 10 minutes. Mais je suis floue ou quoi? Peut-être juste j'ai pas mes lunettes et du coup je vois flou. C'est pas impossible aussi. Et je sais plus ce que je disais. Désolée pour ce petit changement de cadrage, mais je pense qu'on est mieux. Niveau netteté, pas du tout. Angèle, qu'est-ce que tu fais? Bon, vraiment cette vidéo est d'une qualité hors du commun. Oui, peut-être que je vous en parlerai dans une vidéo, peut-être, je sais pas. Je fais pas mal de massage du visage depuis un peu moins de 2 semaines. Et franchement, pour les gens qui... Enfin, si comme moi vous êtes un peu bouffi du visage, par exemple un de mes plus gros complexes c'est mon espèce de double menton, et ben ça décongestionne vachement. Je sens beaucoup la différence au niveau des yeux, bon à part ce matin. Mais sinon je me masse vraiment autour des yeux et ça fait vraiment bien circuler le sang. Et le lendemain j'ai les yeux moins gonflés, moins... Je suis moins en mode bébéra, genre les yeux hyper gonflés, hyper collés. J'ai une tendance à me réveiller avec le visage aussi gonflé, la bouche gonflée et tout. Et là, oh putain, j'ai mis du mascara sur ma paupière. Et puis je suis vulgaire aussi. Et je me sens moins gonflée et je trouve que ça enlève un peu les bourrelets de visage. Donc voilà, tout ce qui est double menton, les joues un peu là et tout. Et aujourd'hui... bah ça n'a pas été très efficace, quoique un peu, parce que vraiment j'ai un peu pris du visage. Et avec cette nouvelle coupe que j'ai beaucoup de mal à appréhender, ça fait 1 mois que je suis en mode mais pourquoi j'ai fait ça? Mais j'ai pas fait de avant après évidemment parce que je ne fais jamais ce genre de truc. Je teste des trucs mais je fais pas d'avant après, donc c'est un peu con pour faire des bilans. Vu que je sais pas si je rentrerai en détail de cette technique, je vais vous mettre en barre d'infos la vidéo que j'avais regardée et qui m'avait bien motivée. J'étais tombée dessus par hasard. Je sais pas si c'est mes cils, le mascara ou moi, mais je trouve qu'en ce moment quand j'en mets, mes cils sont plus aussi jolis qu'avant. J'ai l'impression que de toute façon ce mascara il devient vachement pâteux. Alors je l'adorais avant et plus ça va moins je l'aime, et pourtant je l'avais racheté donc c'est pas un tube qui est si vieux.
c'est le mascara water résistant de Avril, qui n'est pas du tout water résistant, qui est pas mal pour un mascara pas cher bio, mais je sais pas, je trouve en ce moment que ça vieillit pas très bien, ou juste j'ai plus l'habitude parce que je me maquille extrêmement peu ces derniers temps. Enfin bon, tout ça pour dire que je filme le jour où je trouve que j'ai pas une très belle tête, mais et des très beaux cheveux ni rien, mais faut bien que je saute sur l'occasion de mon énergie à peu près. Puis bah j'ai envie de filmer, et voilà, donc on verra. Ça se trouve, en voyant ma tête au montage, généralement j'ai deux réactions. Soit je suis en mode ah mais en fait j'étais pas si mal, soit je suis en mode ah non, j'aurais vraiment pas dû filmer ce jour-là. Ça dépend. Bon après j'ai de moins en moins, voire plus, de vidéos que je poste pas parce que je me trouve pas ouf. C'est ma tête, elle varie, c'est comme ça. Ce rouge à lèvres je trouve très joli, surtout en caméra. Bon là j'ai fait n'importe quoi. Surtout en vidéo je trouve qu'il ressort très très bien. Mais par contre il est sec, vraiment très très sec. J'aime pas les rouges à lèvres liquides mat, mais parce que j'ai les lèvres beaucoup trop sèches pour ça. Mais cette couleur ça faisait 10 ans que je la cherchais. En vidéo je crois que ça ressort beaucoup plus rouge que ce que c'est en vrai, parce qu'en vrai c'est vraiment orangé. Ça a presque la couleur d'une brique, et je cherchais un brique mais je le trouve pas exactement. Lui il est un chouille plus orangé que ce que je voulais, mais il est vraiment très beau. Mais alors il est ultra sec, et parler en le mettant c'est peut-être pas la chose la plus futée et évidente du monde. Et je suis en train de me dire qu'en fait je me maquille alors que je vais bientôt manger. Dans cette vidéo vous allez vous dire mais elle est complètement teubée, c'est pas possible. J'aime bien les vlogs assez longs sur les chaînes des gens que je suis, et moi j'en fais pas trop, et je fais plus trop de vidéos longues. La dernière, la plus assez longue de ma chaîne, ça doit être mes favoris qui durent 20 minutes, et puis j'avais dû faire des vidéos pendant les confinements qui devaient durer une trentaine de minutes. J'espère que vous aimez bien les divagations, parce qu'avec moi vous êtes servis. J'ai longtemps cru que les gens aimaient pas ça, et je pense que je suis traumatisée des premières années de ma chaîne, à l'époque où je faisais des trucs qui ne me ressemblent plus vraiment. D'ailleurs il n'y a plus beaucoup de vidéos en ligne sur ma chaîne, d'anciennes vidéos. C'était très haul, beauté, lifestyle, très consommation, pas spécialement... Enfin il y avait déjà de la seconde main, parce que j'ai toujours consommé de la seconde main, mais j'essayais un peu je pense de... Déjà j'ai un petit peu évolué, j'ai un petit peu changé, et je pense que j'essayais beaucoup de me fondre avec ce qui se faisait il y a 5-6 ans sur YouTube, même plus que ça, parce que j'ai commencé en 2014 je crois, avec des grandes périodes où j'ai rien fait. Et je pense que j'ai été un peu traumatisée. On n'a pas arrêté de me dire ouais tu parles trop, tes vidéos elles sont trop longues, alors que mes vidéos elles duraient un quart d'heure. Tu racontes ta vie, machin et tout. Et j'avais pas mal de commentaires comme ça au début de ma chaîne, j'étais en mode bah aïe. Et en fait maintenant quand je poste des vidéos un petit peu plus longues, j'ai des bons retours, et puis bah moi j'aime bien, et j'ai aussi envie de faire des choses que j'aime faire et que j'aime regarder, donc peut-être que je vais essayer un format de vidéo très longue. Il y a certaines youtubeuses, je pense à Lana Songe, qui fait certaines youtubeuses qui font, dont Lana Songe, la syntaxe, la concordance et comment on appelle, l'accord, je crois. C'est compliqué pour moi. Oui, il y a certaines youtubeuses qui font des longues vidéos comme Lana Songe, genre des vidéos de 45 minutes, d'1h15 et tout. Et j'aime bien en fait. Donc peut-être que je vais vous proposer ça de temps en temps. Peut-être que je vais faire ça quand ça nécessite pas une vidéo entière. Peut-être que je ferai un vlog comme ça dès que j'ai envie un peu de parler à la caméra, sans que ce soit voilà, un sujet intéressant en soi tout seul. Peut-être que je ferai ça. Je radote un peu. Voilà, ceci est un test, et nous découvrons... Ah nous découvrons en même temps ce que cette vidéo donne, parce que je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais faire au montage. Ce qui est souvent le cas. Je trouve ça fou, les gens qui ont des storyboards de leurs vidéos. C'est-à-dire que... à la limite, je peux réfléchir un petit peu et me dire bah tiens, j'aimerais bien parler de ça, ou j'aimerais bien faire ça. Mais globalement, je fais des plans, et puis après je les monte sans avoir aucune idée de ce que je veux faire. Toutes mes vidéos contemplatives,
je filme des plans que je trouve jolis et que je sais à peu près ce que ça va donner au montage, si je les mets dans tel format, si je mets telle colorimétrie, etc. Je sais un peu ce que ça peut donner, mais je sais jamais trop quand même quel format exact ça aura, quelle durée, etc. Et le plus gros exemple de ça, c'est mon premier studio vlog. C'est une vidéo très courte, c'est pas du tout des studio vlogs, enfin c'est pas comme les studio vlogs de beaucoup d'illustratrices et de créateurs et tout, où c'est créateur, créatrice, illustrateur, illustratrice, où les personnes parlent, expliquent un peu, puis montrent, etc. Moi là ça a été vraiment du purement contemplatif et ça dure 3-4 minutes. Je savais pas si j'en ferais une vidéo complète, je savais pas si je ferais une espèce d'ASMR visuel, donc vraiment tout le process mais très lent, ou au contraire en mode speed drawing, enfin je savais pas du tout. Quand je l'ai monté, j'ai tenté une voix off, et en une prise, 2 prises. J'ai fait ma voix off spontanément, sauf que je trouvais que je bégayais un peu, donc j'ai réécouté ce que j'avais enregistré, j'ai noté, j'ai un petit peu corrigé vite fait, et en fait j'ai refait la voix off en lisant ce que j'avais écrit, donc ça a été très rapide, j'ai fait ça à minuit avec mon portable assise par terre dans mon appart, et ça a été très spontané. Et en fait j'ai fait une voix off et je crois que c'était la première fois que je faisais une voix off sur une de mes vidéos, en plus qui racontait un petit peu une anecdote d'enfance et mon rapport à l'art, etc. Et je l'ai mis avec le studio vlog, il y a eu des bons retours, il n'y a pas beaucoup de vues mais il y a eu des bons retours, j'ai eu des commentaires et des messages super touchants et j'étais hyper contente, et c'était pas, même moi j'étais hyper fière de moi et tout, et c'était pas du tout réfléchi et j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. D'ailleurs j'avais ce gilet dans certains plans de mon studio vlog que j'aime beaucoup, et bon même si là je suis en pyjama en dessous, et, et voilà, donc c'est souvent comme ça, hein. J'ai faim mais je me suis préparée parce que j'avais envie de filmer une vidéo, même des vidéos, donc je ne sais pas. Et un truc que j'aime bien faire, et après j'arrête de parler parce que cette vidéo va durer 3h40, un truc que j'aime bien faire dans mes vidéos, tout ce qui est vlog, etc., c'est vous montrer ce que je mange, sauf que mes plaques sont souvent dégueu, donc j'ose pas filmer ma cuisine qui est en plus à peu près grande comme ça, donc c'est très désagréable pour cuisiner. Et ma cuisine qui est cachée derrière le rideau, pour vous donner un petit peu une idée de la grandeur. Qu'est-ce que je disais? Ouais, j'aime bien vous montrer ce que je filme parce que moi j'aime bien, enfin ce que je filme, ce que je cuisine parce que bah, moi j'aime bien voir ça dans les vidéos, ça me donne des idées, et puis bah, le fait d'être végétalienne ça peut aussi montrer que c'est pas compliqué de manger végétalien, et puis je sais pas, j'aime bien, et puis vous avez l'air de bien aimer aussi, donc je vais essayer de filmer un petit peu plus ce que je mange, même si souvent c'est pas très appétissant. C'est souvent quand même bon. C'est bon, j'arrête de vous parler et je vais faire d'autres trucs. A plus tard. Je vous retrouve avec mon portable, j'ai jamais filmé, enfin j'ai déjà filmé des petits extraits avec, mais j'ai jamais publié je crois dans une vidéo parce que mon portable tremble énormément et la qualité est pas ouf. Donc là on va voir, enfin je tremble énormément et le portable ne se met pas, enfin ne stabilise pas. J'ai changé de rouge à lèvres et j'ai changé, enfin j'ai mis un kimono parce qu'en fait j'étais en train de filmer un haul fripe. Ça fait très longtemps que je vous ai pas montré des vêtements que j'ai achetés et que je vous ai pas parlé de seconde main. Donc j'avais très envie de faire ça parce que j'ai fait des petites acquisitions. Ça me perturbe. J'ai essayé de tourner le portable pour voir si c'est mieux. En fait ça changeait rien, du coup je vous ai remis normalement, mais ça a peut-être décalé un peu. Du coup je vous regarde pas dans les yeux. Enfin j'essaye mais je sais pas ce que ça donne. La façon dont je parlais et tout, ça me plaisait pas, du coup j'ai supprimé. Et du coup j'ai recommencé et ma batterie m'a lâché. Sachant qu'il faut que je parte d'une heure, 1h30 de chez moi. Vous allez me dire j'ai le temps de filmer. Oui, mais en même temps il faut que ma batterie se recharge du coup de caméra. Il faut que je continue le haul. Et en plus de ça, j'aimerais bien faire les plans portés parce que j'aimerais bien vous montrer les vêtements portés. Et c'est le genre de truc que je fais jamais tout de suite et que du coup au final je ne fais jamais, et du coup la vidéo ne sort jamais ou n'a jamais les plans des vêtements portés. J'ai rendez-vous à 17h, donc le temps de rentrer et tout, enfin le temps que la séance se fasse, ensuite que je rentre, la lumière sera pas ouf et je sais pas si vous avez des problèmes de dos, des problèmes corporels, etc. et que vous avez déjà fait des séances de kiné, mais généralement après enfin moi en tout cas j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de me montrer, j'ai pas envie d'essayer des fringues et de me filmer, et j'aime pas du tout quand c'est rare maintenant avec cette caméra, ça fait des années je pense que ça me l'avait pas fait, ou
Ouais, il me semble que ça fait longtemps que ça m'a pas coupé la chic comme ça. Et en fait, c'est compliqué parce que après, le fait de devoir recharger la batterie et tout, bah, le cadrage est plus le même. Et je suis un peu... Ça se voit pas ça se voit pas forcément parce que je pense que je montre pas mal des trucs imparfaits et tout machin. Mais enfin, quoi qu'avec mes vidéos, je pense que ça se voit que j'ai un côté un peu... J'aime un peu contrôler quand même. Et le fait que le cadrage ne soit plus le même, ça m'agace. Il va y avoir une espèce de coupure. C'est pas la fin du monde, hein. Je devrais pouvoir m'en remettre. Mais voilà, les aléas de la vie de personne qui fait des vidéos. Et j'en profite pour vous papoter un peu, parce que là je vous ai sous la main et que j'attends que ma batterie se charge. Bah je vous dis ça et je sais plus ce que je voulais dire. Oui, si. Waouh. J'ai énormément d'idées de vidéos en ce moment et j'ai beaucoup de vidéos d'avance. J'ai des vidéos, ça fait des mois, voire des années que je les ai, c'est des vidéos de voyage. Et j'en connais une ou deux qui me détestent parce que j'ai toujours pas fait les vidéos. Je me déteste aussi pour ça. Après, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ces rushs-là. J'ai changé d'ordi entre-temps, ça plantait tout le temps. J'ai un studio vlog d'avance, qui est un studio vlog contemplatif. Et du coup, là, je suis en train de filmer un haul de vêtements. J'aimerais faire un haul vintage cette fois-ci. Non, un haul maison vintage et pas vintage. Et j'aimerais bien faire un haul art parce que j'ai acheté pas mal de fournitures d'art ces derniers temps et que j'aimerais bien vous les montrer. Je suis pas une experte, mais ça peut être pas mal. Enfin, je sais pas. Voilà, j'ai envie. Je gargouille. J'ai donc cette vidéo que je suis en train de faire. Voilà, j'ai plein d'idées. Là, rien que pour vous dire, ma liste, sans compter mes vidéos voyage, j'ai 8 vidéos. Je pense que je vais filmer en fait quand j'ai envie de filmer. Et si j'ai le temps de monter les vidéos, bah, je les sortirai. Il y aura toujours une vidéo tous les week-ends. Enfin, j'essaye de me tenir à ce rythme. Ah, à ce rythme-là. Et puis je pense qu'il y aura peut-être des vidéos bonus dans la semaine. Je pense qu'on va faire comme ça. Je vous retrouve aujourd'hui, on est jeudi 25 mars, avec une mine radieuse. Alors, j'ai pas reparlé depuis lundi de ce vlog parce que j'avais beaucoup parlé. Et je me suis dit voilà que c'était pas mal de varier avec les moments où vraiment je discute avec vous et puis les moments plus contemplatifs. Pourquoi j'ai cette tête cadavérique et pourquoi j'ai une voix aussi calme? Dans la nuit, un crack m'a réveillée et en fait il s'agissait de mon dos. En fait le 31 décembre dernier, je me suis réveillée le matin par une douleur
immense, enfin avec une douleur immense dans le dos, en fait entre la colonne vertébrale et l'omoplate droit. Et en fait je pouvais plus bouger toute la partie droite, c'est à dire que je pouvais plus du tout bouger le cou, j'avais la tête complètement bloquée sur le côté, je pouvais plus bouger l'épaule. Et en fait, pour vous donner une idée, mon épaule était descendue à peu près là, ouais, de 10-15 cm. Elle était complètement tirée vers le bas. J'étais mais dans un état pas possible et je travaillais ce jour-là. Et c'était moi qui ouvrais en plus la boutique de laquelle je travaillais à l'époque. Et j'ouvrais toute seule. Donc j'étais allée ouvrir la boutique et après j'étais partie, dès que mon collègue est arrivé, j'étais partie en urgence chez l'ostéo et j'ai été en arrêt plusieurs semaines parce que mon dos arrêtait pas de se rebloquer, etc. Et en fait je vous raconte ça parce que le crack que j'ai entendu cette nuit a été suivi d'une douleur intense qui ressemblait fortement à celle que j'ai eu le 31 décembre, mais cette fois-ci du côté gauche. Alors je peux bouger la tête que j'ai, je peux bouger, je peux pas aller plus loin là, mais je peux bouger quand même le cou, je peux bouger à peu près l'épaule. Parce que j'ai pris des médicaments et je pense que ça a un petit peu calmé la douleur. Et je pense aussi que j'ai eu les bons réflexes parce qu'en fait à partir du moment où le petit crack là m'a réveillée, alors je sais pas ce que c'était, je pense que c'est un muscle. Heureusement que ça m'a réveillée parce que du coup déjà j'ai senti le ventre panique m'envahir, mais tout de suite j'ai capté que c'était la même chose et que c'était la même douleur et du coup que c'était très certainement musculaire. Donc j'ai tout de suite massé toute la zone, donc tout le trapèze et comme je pouvais au niveau de l'omoplate. Je me suis levée un peu comme je pouvais dans mon appartement en pleine nuit. J'ai découpé un bout d'emplâtre, donc l'emplâtre en fait c'est une espèce de patch en plastique qui est, enfin je crois que c'est du plastique, comme un énorme pansement. Enfin un énorme sparadrap qui est imprégné de... Alors ça doit pas être du soufre mais ça sent fort. Mais je crois qu'il y a des huiles essentielles, enfin des trucs comme ça. Et ça se met aux endroits douloureux musculairement. Et en fait ça permet de chauffer le muscle. J'ai tout de suite pris un Doliprane. Et je me suis fait une bouillotte. Et dans mon lit je me suis calée comme je pouvais entre mon oreiller, ma couette, ma bouillotte sur l'épaule pour un peu aplatir. Enfin bref c'était sympa. Je sais pas quelle heure il était parce que j'avais trop mal pour attraper mon portable qui était par terre. Mais je pense qu'il devait être 6 h du matin, quelque chose comme ça, parce que j'entendais les oiseaux gazouiller. Mais il faisait encore nuit et j'entendais au loin les camions poubelles. Donc à mon avis ça devait être à peu près cette heure là. J'ai mis un petit peu de temps à me rendormir et après je me suis réveillée vers 7h30. Donc j'ai dû dormir 1 heure de plus. Donc je suis un petit peu au bout de ma vie. Alors cette coiffure, je comptais pas vous parler longtemps, mais en fait vu que je suis un peu lente et que je vous raconte un petit peu en détail ma vie, finalement je vais parler un petit moment. Et impossible de joindre mon kiné. Donc c'est un kiné que je vois toutes les semaines depuis que je m'étais bloquée à droite. Enfin quelques semaines après, en fin janvier j'avais commencé à le voir pour faire de la rééducation. Mon ostéo habituel n'est pas disponible avant un petit moment. Et du coup j'ai rappelé l'ostéo que j'avais vu en urgence. Et le 31 décembre il m'avait quand même permis de... Mais je pense qu'il y a quand même des vertèbres qui se déplacent parce qu'il m'avait fait craquer comme pas possible dans le dos. Et j'avais été... ma tête s'était un peu redressée. Donc je pense que quand même il y a des... Je pense que j'ai des trucs qui bougent quand même. Et du coup j'ai rendez-vous avec lui demain matin. Donc ça m'embête un peu parce que bah, ça veut dire que je vais passer une autre nuit compliquée. Et allongée c'est très compliqué. Donc j'espère juste que je vais pas me rebloquer dans la nuit. Et aujourd'hui je devais faire pas mal de trucs. Je devais faire mes courses parce que j'arrête pas de repousser. Je devais voir une copine que j'ai pas vue depuis longtemps. J'ai annulé parce que là je peux pas être dehors avec le froid, ça va me faire trop mal. Et puis bah je pense que ça se voit, je suis complètement à l'ouest dans ma façon de parler. Donc j'arriverai pas à voir quelqu'un, il faut que je me repose. Je peux pas faire les courses là parce que clairement les néons de la gueule plus le bruit plus le fait de devoir porter des trucs, ça va pas être possible. Je devais ranger, j'ai rangé un petit peu quand même... Je dois voir la ridicule quand je bouge. J'ai rangé quand même un petit peu, il y avait encore des livres qui traînaient par terre. Et j'ai réussi à faire la vaisselle d'hier. Et à cuisiner quand même parce que j'avais une pâte à pizza qui se périmait et un poireau qui faisait la gueule. Donc j'ai fait une espèce de... Oh, j'ai fait des espèces de chaussons de poireaux. Est-ce que les gens dehors peuvent arrêter de gueuler s'il vous plaît? Et je devais nettoyer mon ancien matelas parce que je le vends ce week-end normalement.
Genre, je comprends pas comment je suis passée de la personne qui n'arrive pas à sortir de chez elle pas maquillée à la personne qui se monte sur internet avec cette tête. Le lâcher prise c'est bien. Je verrai en fonction de ma santé. Mais c'est compliqué, j'ai un rapport à la douleur de ma vie en général qui est compliqué et en ce moment particulièrement. Et là ça me saoule en fait de me rebloquer comme ça. Alors je suis moins bloquée, je peux quand même voilà bouger, mais c'est très douloureux quand même. Voilà, je voulais pas me plaindre mais ça fait partie aussi de ma semaine et ce serait mentir de dire que les douleurs font pas partie de mes semaines. Donc autant l'inclure là. J'avais pas prévu de me blesser comme ça, enfin de me blesser. J'ai juste dormi en fait à la base. Donc ça va être une journée douce. Je bois beaucoup de tisane, bon en règle générale je bois beaucoup de tisane. Et depuis que je m'étais bloqué le dos fin décembre dernier, j'ai pris l'habitude d'en boire beaucoup pour calmer les douleurs. Parce que du coup vu que j'ai tous les muscles du cou et ça descend dans le dos, quand je bois ça réchauffe. Et donc là vu que c'est ce côté ça va réchauffer bien aussi. Et puis ça détend les muscles, ça calme. J'ai pris du CBD aussi en petites gouttes que je prends sous la langue. Et en ce moment j'en prends plus trop là depuis 2-3 mois, j'en prends plus énormément. J'avais fait une petite cure de 2-3 mois à la fin de l'année. Et là j'ai un flacon neuf donc je me suis dit que c'était le moment d'en prendre. J'ai regardé des vidéos de Marion Botanical aujourd'hui. C'est Vlogmas donc c'est pas... Ça date de décembre mais bon j'aime bien. Et puis je lirai encore peut-être un petit peu Harry Potter, je suis au tome 6 en ce moment. Parce que du coup j'en ai parlé sur Instagram mais je crois pas en avoir parlé sur YouTube pour l'instant. Mais j'ai jamais lu la saga Harry Potter, enfin j'avais lu le 1 quand j'avais genre 11 ans et j'avais pas du tout aimé. Et j'aimais beaucoup les films mais le livre j'avais pas spécialement accroché. Et il y a 3 ans je me suis dit que j'allais lire toute la saga. Et mon petit plaisir c'est de chiner les livres. Donc il me manque le 3 et le 5. Et j'adore, en fait je suis pas du tout pressée, c'est pour ça que j'essaye pas de les trouver sur le Bon Coin ou sur Vinted ou quoi. Vraiment quand je les vois dans une friperie, dans une brocante ou quoi, je suis trop contente. Donc j'aime bien faire ça, c'est pour ça que j'ai pas demandé à ce qu'on me les offre à Noël ou quoi. C'est vraiment mon petit plaisir de les chercher dans les vides-greniers et tout. Et donc une amie m'avait prêté le 5 là parce que donc comme je vous ai dit j'ai commencé il y a 3 ans et puis j'ai arrêté pendant 1 an, j'ai repris même plus que ça je crois. J'ai repris le tome 4 au premier confinement donc il y a 1 an. Et après j'ai re-arrêté pendant 1 an. Et là j'ai lu le 5 et là j'ai enchaîné sur le 6 et j'en suis déjà à la moitié alors que j'ai commencé il y a 3 jours, 4 jours. Je papote beaucoup. Je pense qu'au montage je vais me voir le faire. Ah et j'ai fait mes ongles hier, chose que je fais très rarement parce que ça s'écaille hyper vite. Voilà, je l'ai fait hier, il est déjà écaillé. Hier alors que ça faisait des heures qu'il était sec, je me suis pris de je sais pas quoi, ça l'a à moitié arraché. Ça m'agace énormément le vernis, déjà ça pue pendant 2 jours et j'aime pas ça. Mais j'avais envie de couleur et cette couleur je la trouve très belle et je l'ai jamais mise, je l'ai achetée en décembre. Je vais vous laisser avec des petits plans du reste de ma journée et de ma semaine. Je pense pas reparler dans la semaine, peut-être. Mais si jamais je ne reparle pas, je vous fais des bisous. Et puis voilà.